2, 14. Il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. J'avais pas prévu ça ce matin du tout. Mais c'est là, en parlant, le Seigneur me l'a mis à cœur, donc on va voir ça. La foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois partir dehors et commencer à faire beaucoup de choses pour démontrer que je suis en Christ? Est-ce que ça veut dire que je prends mon sac à dos et je fais le tour du monde et je vais prêcher Jésus-Christ? Pas forcément. La foi sans les œuvres, ce n'est pas les œuvres sans la foi. Ça veut dire que ça commence d'abord par la foi. Tu crois d'abord en Christ. La foi vient de la parole de Christ. Il ne faut pas se tromper. Si tu te mets dans la loi, je t'assure que tu n'auras pas de foi. Jésus disait qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu de loi en toi, ça va te faire échouer dans toutes les œuvres que tu vas prendre, tout ce que tu vas entreprendre. Ce sera effort humain pour peu de résultats. Alors que quand ta foi est complètement focalisée sur Jésus, tout ce que tu feras va réussir. Il va mettre en toi cette volonté. Vivre par la foi, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus facile, mais qui est le plus difficile pour nous. C'est le plus difficile. Cette petite voix. Tout doucement, en douceur. Ce n'est pas une oppression. Ça peut être simplement range ta chambre. Ça peut être encore va laver la voiture. Tu sais pas pourquoi, tu te lèves, tu y vas. Quand tu commences à marcher comme ça, de petits pas en petits pas, au fur et à mesure, tes pas vont devenir de plus en plus grands. Dans la parole, dans le livre de Josué, il y a un exemple que j'avais jamais compris, que le Seigneur m'a permis de comprendre. C'est l'exemple d'Akan. C'est dans le livre de Josué, chapitre 7. Ça s'est réellement passé, ce que vous allez lire dedans. Et c'est un exemple extraordinaire pour nous, pour pouvoir vivre dans la foi. Le péché d'Akan, c'est écrit pour moi en introduction. Akan. Vous avez jamais entendu parler? Non, sérieusement, vous connaissez pas Akan? On vous a jamais dit quand quelqu'un a péché dans l'église, il a été un Akan au milieu de nous, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir les victoires. Non. Ah, ben regardons ensemble l'histoire d'Akan. Alors Akan, enfin pas Akan, Josué 7, 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ça veut dire que c'était des choses qu'on n'avait pas le droit de prendre. Il fallait tout brûler. Quand Dieu disait il faut dévouer par interdit, il fallait tout détruire, rien garder. Et là, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï.
Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant tes ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et là, il donne des instructions où vous vous approcherez, etc. Donc, chacun va s'approcher selon la tribu, selon la famille. Et là, au verset 16, il est écrit, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus et la tribu de Juda fut désignée. Fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carni, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin de beaux manteaux, un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Amen. Vous pourrez lire le reste à la maison. C'est pas très long à lire. Donc après, Akan et toute sa famille vont finir lapidés et brûlés. À cause d'Akan, le peuple a envoyé des hommes à la guerre et ils sont revenus perdants. 36 hommes sont morts. Ils ont perdu devant un peuple plus faible qu'eux. Et jusqu'à présent, je m'étais dit, wow, franchement, il faut faire attention avec Dieu, c'est violent. Jusqu'à ce que je comprenne ça par la grâce. Aujourd'hui, la grâce, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance, oui ou non? Nous ne sommes plus sous la loi, c'est fini. Nous sommes désormais sous la grâce. Et donc, tout ce qui est sous la loi, c'est devenu pour nous de l'interdit. Si c'est devenu de l'interdit, on ne doit pas toucher à la loi. C'est ce que Paul dit quand il dit « Celui qui veut suivre la loi doit observer toute la loi, sinon il se retrouve sous la malédiction. » Donc, quand tu te retrouves sous le poids de l'interdit de la loi, tu te retrouves dans la situation du peuple d'Israël avec Akan. Pour marcher dans la foi, il faut enlever de toi tout ce qui est de la loi, tout ce qui est légaliste. Et tu vas voir que Dieu n'est pas religieux du tout. Il faut enlever de toi, oui, mais ça, c'est pas chrétien. Qui te l'a dit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur de ne pas le faire? Non. Tu fais quelque chose parce que le Seigneur te conduit. La petite voix t'y a conduit. Akan représente les enfants de Dieu qui sont sous la grâce, mais qui veulent continuer de garder un peu de loi. Et lorsqu'ils arrivent devant des petites choses, devant des petites difficultés, devant quelque chose, tu dis, mais ça passe vite fait. Ils sont étonnés de voir que le problème perdure et n'arrête pas.
parce qu'il y a encore un peu de loi. Et à vrai dire, c'est en allant devant Dieu. Josué, il a réclamé quoi? Il a réclamé la grâce de Dieu. Il a dit, de grâce, Seigneur. Et là, Dieu a parlé. Pourtant, il était resté toute la journée. Dieu aurait pu venir le voir avant. Mais quand il a dit de grâce, Dieu est intervenu. Quand il a dit de grâce, c'est là que Dieu est venu lui dire, mais pourquoi tu es comme ça? Là, nous qui sommes là, examinons nos vies. Regardons là où il y a encore un peu de loi. Non, mais un enfant de Dieu ne fait pas ça. Quand tu ne dois pas le faire, Dieu n'est pas fou, il est sage. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous bloquer. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. De sorte à ne pas avoir de l'interdit dans notre foi. Parce que ça n'engage pas que nous. Akan et toute sa famille a été brûlée. Ta foi, lorsqu'elle est focalisée sur la grâce, ça te fait avancer toi et tous les tiens également. Tous les tiens. Cette foi-là, nous en avons besoin partout où nous allons. Nous en avons besoin. À cause de nous, des situations peuvent changer. Assurons-nous d'enlever le peu de loi qui nous reste encore. Le peu de loi. Le peu de loi, c'est les traditions qu'on a entendues sur Dieu. Ah oui, mais Dieu, il est pas content contre toi. Ah, Dieu peut être méchant contre toi. Les traditions qu'on a entendues, que les hommes nous ont données de Dieu là, il faut les oublier. De se dire, oui, mais si je fais ça, ah, mais peut-être que je serai enrichi. Si jamais je fais une petite offrande, peut-être que... Non, il faut l'oublier. Si je vais jeûner, peut-être que Dieu va entendre ma prière. Enfin, ça fait 10 ans que ce problème perdure. Peut-être que Dieu va me comprendre. Enfin, si je jeûne, ça, il faut l'oublier. C'est pas dans ce sens-là qu'on le fait. La foi qui porte du fruit est celle qui est entièrement sur la grâce. On est attentif à la petite voix de Dieu et on produit des œuvres qui sont conduites par le Seigneur, qui viennent de Dieu, pour ne pas avoir une foi morte. Akan a fait qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, 36 morts, alors qu'ils étaient bien plus nombreux pour les détruire. C'est là qu'on a des échecs et qu'on commence à douter de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. La Bible nous dit de travailler à notre salut. Travailler à son salut, c'est marcher par la foi. On le verra. C'est marcher par la foi. Et lorsque tu marches par la foi, tu vois combien Dieu est grand parce que tu vois beaucoup de choses qui se passent devant toi et tu es juste émerveillé par ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à une autre dimension, à une autre étape, une autre marche, celle où nous vivons par la foi, réellement.